Qu'est-ce que vous pensez justement des relations aujourd'hui en 2025? Des relations 2025, pareil, c'est Très éphémère, je trouve. C'est-à-dire Tout évolue de façon à consommer le plus possible, y compris les relations. Donc que ce soit dans la vie de tous les jours ou même via les applis de rencontre. Aujourd'hui, en fait, c'est tellement simple de faire ses courses entre guillemets sur ce genre d'appli et tu te retrouves facilement à faire ton tri et j'aime pas, j'aime pas. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ça te force à parler avec plusieurs personnes en même temps, tu t'attaches moins aux personnes, tu peux même amener à confondre les personnes et là je trouve ça dommage et puis tout est éphémère maintenant, les gens ils se battent moins pour ce qu'ils ont. Et on dit toujours que l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais je pense que l'herbe elle est surtout verte là où tu l'arroses. Qu'est-ce que vous pensez des relations aujourd'hui en 2025? Il y a beaucoup de gens qui en disent du mal. Moi je trouve que dans un sens, en fait ça dépend parce que c'est hyper irrégulier. Mais je pense qu'il y a plein de couples qui se débrouillent très bien et souvent, je trouve pour les jeunes personnes, elles sont très ouvertes d'esprit et elles arrivent beaucoup à communiquer. Donc moi je vois pas trop de problèmes sur ce genre de choses. Un peu pareil, ouais, il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui, je trouve. Comme il y a beaucoup plus de problèmes par rapport aux relations un peu fake. Ouais. C'est-à-dire Les réseaux, tout simplement. Et après aussi, il y a beaucoup de gens qui disent que notre génération elle trompe énormément et tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Je pense juste qu'avant, ça se cachait énormément et que je pense juste que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils trompaient aussi. Et c'était beaucoup plus banalisé. Ouais. Et maintenant, justement, on dénonce ça. Ah, si tu ne coiffes pas ta petite très très tôt, ça va devenir compliqué. Hein. Moi, je vous conseille d'aller en Pologne, en Colombie, hein, pour éviter les problèmes comme ça. Hein. Les Européennes, là, elles font peur. Moi, je vous dis. Pourquoi? Ah, ça demande un salaire de 10K, alors que personne touche 10K à part si t'es pas Bill Gates. Des trucs comme ça. 10K, faut que tu l'emmènes en voyage 3 fois par an. Ça va pas ou quoi? Et toi? Et elle s'apporte quoi elle en retour? Bon, ça veut même pas faire à manger. Ça veut même pas s'occuper du foyer. Il n'y a pas de retour. Non mais c'est sérieux. Moi je dépense. Mais en retour j'ai rien. Autant que j'aille coffrer une meuf en Colombie. Je sais qu'elle va rester à la maison, elle va pas me casser les couilles. Ouais, c'est ça. Ah oui, je le dis. Non mais oui, il faut le dire. Ouais, faut le dire. C'est compliqué aujourd'hui. La société, elle est compliquée. C'est dû à quoi? Dû aux problèmes déjà, que ce soit politique, social, etc. Les influences, aujourd'hui, qui ont beaucoup changé. Les réseaux sociaux? Ouais. Mais il faut y croire. Et vous, qu'est-ce que vous recherchez chez une femme? La paix. Juste la paix. Juste ça? La paix. Pas de pierre, t'es où, tu fais quoi? Non. La paix. Juste la paix et la confiance, c'est tout. Là, elle peut sortir, elle peut faire ce qu'elle veut, mais... Elle peut s'habiller comme elle veut? Non, dans la limite. Si c'est un truc transparent où il n'y a même pas de truc pour cacher, ouais, non. Que pour la maison, quoi. Ouais, pour la maison. Si tu te maries avec elle, la mère de tes enfants, tu vois qu'on la regarde comme ça? Tu peux pas. Il faut doser. Tu vois, tu peux tolérer, mais il faut doser, en fait. Il faut juste jauger. Ouais. Une personne qui nous complète. Là, je dis vaguement, tu vois, mais après, ça dépend de chaque être humain. Moi, je suis quelqu'un d'assez calme, on va dire. Une personne trop agitée, elle peut me convenir, mais ça dépend dans quelle situation. Tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a effacé un peu cette idée-là de la relation parfaite, c'est-à-dire enfant, mariage. On est plus dans le profit, en fait, s'amuser et puis on verra ce que ça donne, quoi. Plus dans l'instant présent que dans les projets futurs. Donc un souci d'engagement? Je pense, beaucoup. Et pour toi, c'est dû à quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de... Les réseaux sociaux, je pense que ça joue beaucoup, tout ce qui est vidéo, que ce soit des filles ou des garçons, hein, les deux ça marche. Mais je pense que ouais, les réseaux sociaux, ça y joue beaucoup. Beaucoup d'influence, beaucoup de personnes qui parlent, etc. Je pense que ça joue beaucoup. On a un peu moins le libre arbitre? Je pense. Je pense qu'on se laisse beaucoup influencer maintenant. On a moins cette façon de penser propre à soi. Pareil, je pense que c'est beaucoup basé sur le paraître aussi, parce qu'en dehors, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe chez les gens. Et pour moi, c'est basé sur le paraître, parce que dehors, tout peut aller très bien. Mais je reviens au fait, par exemple, à l'intérieur de la relation,
la femme peut être malheureuse comme l'homme peut être malheureux, parce que peut-être qu'ils ne s'apportent pas les bonnes choses. Mais je pense qu'en 2025, les gens sont vraiment basés sur les réseaux, parce qu'on voit... En fait, on se base un peu sur la vie des gens. Par exemple, là, je suis avec ma copine, on discute de plein de choses, on discute de nos connaissances. Et en fait, on voit que les gens, au final, ça revient à la même chose. C'est soit il fait pas d'efforts, donc c'est un mec comme ça, soit elle fait pas d'efforts, c'est un mec comme ça marchera jamais. Et je pense que les gens sont pas assez concentrés sur le couple. En fait, justement, c'est presque que du paraître. Et ça marche pour les deux, féminin, masculin. En quoi c'est la faute des réseaux? Déjà, sur les réseaux sociaux, on a un peu banalisé l'amour, je trouve. C'est-à-dire que maintenant, tenir la main à sa copine dans la rue, lui faire un bisou, ou je sais pas, lui payer un verre, ça va être un canard. Ou alors, à l'inverse, la fille, elle va vouloir que le mec, il paye absolument tout. Tout ça parce qu'elle l'a vu sur les réseaux sociaux et parce que soit ses copines ont des copains qui font ça. Et moi, je trouve que c'est un peu du 50-50. Mais après, si l'homme ou la femme décide de prendre le dessus sur la relation, je parle un peu financièrement, tout ça, c'est comme ça. Mais c'est surtout basé sur les réseaux parce qu'on voit ça partout. Moi, la première, quand on scrolle, en fait, on voit que un tel, elle est hyper heureuse. Lui, il est pas très heureux, mais il veut faire paraître que. Et au final, après, quand il y a même des couples de stars, on va dire, qui se séparent et qu'on voit les derrière, en fait, c'était que du paraître. Il y en a plus trop. Je crois que les stats de mémoire, c'est une personne sur deux n'est pas en couple. Donc ça donne 50% déjà de personnes, soit qui ne veulent plus, soit qui ne le sont pas. C'est déjà gros. Alors qu'on a besoin des uns des autres. Moi, j'ai besoin de ma madame, comme ma madame a besoin de moi. Parce que là où je pêche, bon, c'est mieux. Si tu as une madame qui a des qualités que toi, tu n'as pas, c'est quand même mieux, et inversement. Mais là, les relations, c'est un peu tendu quand même. Ça devient... Malheureusement, je trouve que cette ère de féminisme n'aide pas. Parce qu'on est tombé sur plein de femmes qui sont en colère, fâchées, qui considèrent qu'être seule, c'est mieux qu'être mal accompagnée. Mais moi, j'ai envie de dire, être bien accompagnée, c'est aussi mieux que d'être seule. Parce que quand tu auras 60 ans et que personne ne va se soucier de ton sort, tes enfants ont fait ta vie. Et de chats. Et des chats, là c'est compliqué. Attention, là les retombées sont pas pareilles. Ça manque d'amour la plupart du temps, ou alors on se bloque vite sur le premier obstacle. Donc on s'arrête vite au premier truc et on n'avance pas en fait, donc on quitte vite la personne très vite. Ça, je trouve ça dommage du coup, en soi. Pourquoi du coup? À cause des réseaux, beaucoup. Puis en soi, on dit ouais, là, c'était mieux avant, etc. En soi, pas forcément, parce que les femmes, ils n'avaient pas les mêmes droits. Donc en soi, on a quand même évolué. Mais c'est un peu en train de régresser et je pense que c'est surtout à cause des réseaux aussi. Je pense que ça s'est allégé, comme ça s'est grave complexifié. Tout le monde cherche tout et n'importe quoi chez l'autre. Alors qu'en vrai, tout ce qu'il faut, c'est de la structure, la fiabilité. Je pense que maintenant, les gens, ils se complexifient beaucoup sur pas mal de choses. Ou alors, ils cherchent de la grosse liberté, alors qu'on en a toujours eu. Les gens, ils pensent qu'une relation, c'est... Ça te bloque sur pas mal de points, alors que non, justement, c'est censé t'alléger, ça te libère. Le problème actuel des relations, c'est qu'elles sont superflues, si je peux dire. Avec les réseaux sociaux, on a beaucoup tendance à vouloir être dans l'instantané, des choses rapides, que tout aille vite, alors que je pense que le plus important, c'est de prendre son temps, de découvrir la personne. En fait, moi, ce que j'aime bien dans une relation, c'est qu'il y ait ça. C'est qu'en fait, il y a le côté, en fait, on est en couple, et il y a le côté, on est meilleurs amis. Sur le fait où oui, on peut se confier en fait sur nos vies comme si on était potes et avoir des moments où oui, on est en couple et se dire que voilà, on fait la part des choses. Je me dis vraiment, je pense qu'une relation, ça peut fonctionner aussi très bien comme ça et que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir forcément du sexe et que vraiment avoir aussi des moments où on est amis et vraiment se considérer en tant qu'amis et pas en tant que couple, ça peut fonctionner. Ouais, elle a raison. Moi aujourd'hui je suis en couple et avec mon copain on est tout en même temps. Genre on est en couple, on est des meilleurs amis. Parce que si c'est toujours que des je t'aime, des trucs comme ça, à un moment, faut qu'il y ait un minimum. Faut faire la part des choses, elle a raison.